Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais montrer comment compléter un carré lorsque on a un coefficient devant le x carré qui n'est pas égal à 1. La première chose que je vais faire c'est mettre ce coefficient en évidence. Donc ici je mets ce 3 en évidence et il me reste x carré moins 6x. Alors si je continue maintenant j'écrirai une fraction 26 tiers, je ne vais pas faire ça. Je vais directement ici me demander, comme dans le cas unitaire, donc ça c'est comme le cas unitaire, qu'est-ce que j'aimerais avoir ici pour compléter le carré? En faisant abstraction totalement de ce 3. Donc j'ai ici 6x, allez moins 6x, mais ce 6 c'est 2 fois 3. Donc ici j'aimerais avoir 3 au carré, parce que ça c'est le double produit 2 fois 3, donc j'aimerais avoir ici 3 au carré, c'est-à-dire 9. Je ferme ma parenthèse. 3 fois 9, c'est 27. Moi, j'ai 26. Donc, du coup, pour m'arranger, je dois encore faire moins 1. Comme ça, j'ai bien 3 fois 9, 27 moins 1 fait ce 26. Et le carré qu'on a complété ici, ça devient x moins 3 au carré. OK? Donc là, j'utilise le cas unitaire pour cette partie. OK? Ce cas de figure-ci est extrêmement utile si je veux, par exemple, plus tard dessiner cette parabole. Si je veux dessiner cette parabole, je vais faire le carré parfait et je vais voir que le sommet, ici, de cette parabole est allé 3 vers la droite et 1 vers le bas. Donc en fait, ceci me permet de voir immédiatement les translations d'un graphique. Ouais, donc, je montre rapidement, si je mets cette équation-là dans GeoGebra, donc 3x carré moins 18x plus 26, je vois en effet que le sommet, il est en 3 moins 1. Alors, ça c'est un objectif, par exemple, du carré parfait. Je prends un deuxième exemple, qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas totalement pareil. On dirait la même chose, j'ai de nouveau un coefficient et j'ai même pris le même coefficient 3. Je mets ce 3 en évidence, je fais x carré moins 2x du coup, mais cette fois-ci, le 144 divisé par 3, donc le 3, je vais le mettre en évidence aussi pour le 144. 144, c'est 3 fois 48. Donc ici, j'ai moins 48. Donc 3 fois 40, 120, 3 fois 8, 24, ça fait bien 144. Et donc ici, à la différence de tout à l'heure, je ne voulais pas créer une fraction. Cette fois-ci, je divise aussi ce 144 par 3. Je mets le 3 complètement en évidence. Et du coup, je fais maintenant, je complète les carrés, je fais la méthode unitaire. X carré moins 2x, qu'est-ce que j'aimerais avoir ici? Ce double produit, c'est 2 fois 1. Donc ici, j'aimerais avoir 1 au carré. Et du coup, je dois faire moins 49. D'accord? Pour obtenir ce moins 48. Ce qui me donne 3 fois x moins 1 au carré, moins 49, et ce 49, c'est 7 au carré. Donc on voit bien que j'ai complété le carré, j'ai un carré moins un carré là aussi. Mais à l'intérieur de la parenthèse, donc le 3 est totalement factorisé. Ceci peut par exemple être très utile pour factoriser. Il y a un lien ici avec la factorisation et donc avec la résolution d'équations de second degré, parce que a carré moins b carré, cela peut être factorisé en a moins b fois a plus b. Donc ici, je peux continuer, je pourrais continuer et factoriser. Ce n'est pas l'objectif ici. Nous, on veut s'arrêter à cette forme où on a complété le carré. À vous de jouer!